Coucou, c'est Bérénice. Alors cette vidéo elle est un peu différente des formats que je fais habituellement, du coup tu me diras si t'aimes ou si t'aimes pas. Et oui, t'as remarqué, aujourd'hui je te tutoie, mais c'est parce que dans quelques secondes, toi et moi on va devenir un petit peu intimes. Et ça c'est parce que aujourd'hui on va parler de muscles. Et oui. Il est important pour moi de faire une petite mise au point avant d'attaquer le vif du sujet de cette vidéo. Il n'est pas évident, malgré le détachement apparent dont je fais preuve pour moi, de me mettre à demi-nue sur YouTube, tout simplement parce que si je n'ai aucun complexe particulier avec mon corps, cela reste de la sphère de mon intimité et c'est forcément un petit peu difficile de m'exposer ainsi à vos yeux anonymes. Je vous remercie donc de regarder cette vidéo avec l'esprit ouvert et sans jugement. Le but n'étant pas de savoir si tu me trouves trop musclée ou pas assez musclée, ou trop maigre, ou trop grosse, ou trop petite, ou... Enfin non, je suis petite, je fais 1m50, donc voilà. Le but n'étant pas de juger sur la qualité de mon corps, mais véritablement de proposer une vision alternative concernant la musculature. Et oui, ce petit corps que, comme tu le vois, il est musclé. Et pourtant, ce petit corps, eh ben, il a jamais fait de sport. Quand je dis jamais fait de sport, j'ai fait 8 mois de salle de sport, exactement, quand j'ai voulu rentrer dans mon école d'ostéopathie. Et j'ai détesté ça, et mon corps a détesté ça. Et je connais toute la théorie selon quoi on est censé éprouver du plaisir au bout d'un certain moment, qu'il y a des hormones du bonheur, etc. Sauf que ça ne fonctionne pas pour moi, pas du tout. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai eu honte de dire que je faisais pas de sport. Parce que si on écoute un petit peu tous les médecins et toutes les études qui ont été faites et qui sont financées par des gens qui ont plutôt intérêt à ce que vous bouffiez de la merde et que vous alliez faire du sport derrière, et ben si on écoute toutes ces études, il faudrait pour être en bonne santé faire du sport. Sauf que, eh ben c'est pas forcément vrai. Et je t'en parle tout de suite, mais d'abord je vais me rhabiller. Premièrement parce que ça va nous permettre de nous concentrer sur le propos et aussi parce qu'il fait super froid. Alors comme je te le disais, j'ai jamais fait de sport. Et je voudrais mettre fin tout de suite à cette espèce d'excuse génétique. J'entends toujours quand je dis que je fais pas de sport, ouais mais t'as de la chance. T'as de la chance, t'es naturellement mince ou t'es naturellement musclé. Ça c'est pas vrai, c'est pas une question de chance. Il y a du surpoids dans ma famille. Moi-même j'ai lutté contre le surpoids. Il faut savoir que il y a 10 ans je pesais 14 kilos de plus que maintenant. C'est-à-dire que quand on fait 1m50 comme moi, eh ben, j'ai perdu tout de même plus d'un quart de mon poids. Il n'y a absolument aucune raison génétique à ce que j'ai le corps que j'ai aujourd'hui. Et en plus, il y a 2 ans et demi, eh ben, j'étais enceinte jusque-là, j'ai fait un joli bébé. Donc, ouais, entre-temps, bah, du coup, ouais, j'ai repris mes 14 kilos et puis je les ai reperdus. Mais voilà, donc j'ai quand même, tu l'as vu, j'ai quand même un ventre plat et des abdos, tu vois. Vas-y, si je contracte, ça donne ça. Voilà, j'ai des abdos, alors que mon ventre il était comme ça il n'y a pas très longtemps. Donc il n'y a vraiment absolument pas d'histoire de génétique là-dedans. Et surtout, je le disais, j'ai jamais fait de sport. Et alors, c'est pas juste une question que j'aime pas ça. Bon, je t'avoue que si moi j'en fais pas, c'est parce que j'aime pas ça, hein, tout simplement. Mais je pense vraiment que le sport c'est mal. Et du coup, j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais de la notion d'exercice physique dans la médecine chinoise et ils disent clairement que le sage ne va pas user son corps prématurément avec le sport. Et c'est vraiment ça, le sport, ça fait une usure prématurée. Moi, en consultation d'ostéopathie, j'ai vu des jeunes de 20 ans qui étaient des sportifs quand même de bon niveau, qui avaient, pour les footeux, qui avaient des genoux qui étaient usés comme s'ils en avaient 60. Et dans ce livre sur la médecine chinoise dont je parlais, ils font vraiment ce rapport. On se dit, un muscle va être plus fort, va être plus endurant parce qu'on l'entraîne. Et il compare ça avec le foie. Est-ce que tu vas boire ton litre d'alcool tous les jours pour que ton foie soit plus fort et plus résistant? Non, c'est complètement débile. Donc pourquoi faire ça avec ton corps? Donc il y a vraiment dans le sport un côté usure prématurée et avoir les muscles développés, que l'on trouve ça esthétique ou non, c'est pas forcément un signe de bonne santé.
Et en plus, il faut comprendre que quand on fait du sport, on s'oxygène plus, hein, genre, que ce soit dans l'endurance ou dans la performance. Et il y a vraiment tout ce problème d'oxygénation et donc d'oxydation. Et l'oxydation, c'est quoi? C'est le vieillissement. Alors évidemment, quand on dit oxydation, vieillissement, on pense aux rides, etc. Mais non, mais c'est le vieillissement de toutes nos cellules et de tous nos organes. En fait, la suroxygénation, ça fait un vieillissement prématuré de notre organisme. Donc le sport, au lieu de maintenir le corps jeune, le fait vieillir prématurément, ce qui n'était quand même pas exactement le but recherché chez la plupart des gens qui ont commencé le sport. Et d'ailleurs, chez les personnes qui sont obligées d'arrêter le sport, soit à cause de l'âge, soit après un accident, soit les aléas de la vie, un déménagement, une mutation, une grossesse, etc. Toutes ces personnes qui ont arrêté le sport se retrouvent avec des problèmes métaboliques qui sont importants parce que du coup, comme ils ont demandé beaucoup à leur organisme, ils ont apporté énormément d'apports d'un point de vue nutritif. Et une fois qu'ils ont arrêté donc cette dépense énergétique inutile, malheureusement c'est beaucoup plus difficile de réduire sa consommation alimentaire. Et du coup, le meilleur moyen de ne pas prendre du poids, c'est de ne pas avoir fait de sport avant. Et je voudrais vraiment démystifier ce truc selon lequel pour être musclé, il faut faire du sport et de l'exercice physique. Alors déjà parce que moi j'en suis un exemple, et parce que si vous regardez dans la nature, un lion il va pas aller courir toute la journée ou pendant des heures, etc. Non, si vous regardez vraiment, allez pas forcément voir un lion en vrai, hein, mais dans les reportages animaliers, le lion il passe quand même la majorité de son temps à pioncer, et lorsqu'il va courir pour bouffer, ça dure rarement plus de quelques minutes. Donc voilà, et puis après, il va retourner dormir parce que c'est ce qu'il préfère faire dans la vie, dormir. Et c'est pareil pour la plupart des animaux. Là, récemment, j'ai lu un article qui disait justement que la quantité optimale d'exercice physique pour l'être humain, c'était 4 minutes par jour, c'est tout. Et il comparait ça avec nos amis les grands singes, dont on est censé être extrêmement proche. C'est pareil, les grands singes, ils sont assis comme ça super longtemps, et puis de temps en temps, hop, voilà, ça va durer quelques secondes, il va se déplacer, il va bouger, etc. Et puis il va se rasseoir, et puis voilà. Donc, dans la nature, déjà, à part dans les cas extrêmement courts et précis où l'animal va être obligé de se dépenser soit pour bouffer, soit pour pas se faire bouffer, hein, dans la majorité du temps, les animaux, ils font pas de sport. Et pourtant, dans la nature, je parle pas des chats et chiens domestiques, dans la nature, les animaux, ils n'ont pas de problème de surpoids et ils sont musclés. Ils sont musclés d'ailleurs, une vache, ça court jamais, et pourtant on bouffe le muscle de la vache. Et du coup, ça passe essentiellement par deux choses. Évidemment, l'alimentation, parce que si vous êtes dans une optique de perte de poids, il faut savoir que si vous mangez un pain au chocolat, vous absorbez 400 calories. Et que pour éliminer ces 400 calories, il faudrait courir sur un tapis de course pendant 50 minutes. Donc, la prochaine fois que vous avez envie de manger un pain au chocolat, pensez à la volonté qu'il vous faudra pour aller dépenser cette énergie que vous avez pris inutilement. Donc il y a véritablement un besoin de revoir ces apports caloriques, mais non pas en comptant les calories, etc. Je ne vous parle pas de faire un régime, mais vraiment en ressentant la faim et en ressentant la satiété, parce que c'est le problème d'énormément de personnes, c'est qu'elles ne savent plus ni reconnaître la faim, ni reconnaître la satiété, parce que leur alimentation a depuis trop longtemps été polluée par des rites sociaux, en fait. Et leur satiété, en fait, pour eux, arrive quand l'assiette est vide, alors que souvent, corporellement, elle arrive bien avant. Donc il y a vraiment toute une question d'alimentation et également de posture et de respiration. C'est-à-dire que pour avoir le corps que j'ai, je ne fais pas d'effort particulier. La seule chose, c'est que j'ai eu une formation en chant lyrique classique dans ma jeunesse qui m'a appris des bases en fait de respiration, de parole en public, enfin en l'occurrence du chant en public, et du coup surtout beaucoup de respiration, et c'est par une bonne respiration et une bonne posture que l'on va avoir une musculature adaptée à notre posture, puisque le but de la musculature de l'être humain, c'est tout simplement de tenir debout et de pouvoir faire quelques mouvements avec. Et d'ailleurs, j'en viens au problème des mouvements naturels du corps par rapport à la musculation. Lorsque l'on fait de la musculation, on va travailler un chef musculaire particulier, donc en faisant un mouvement répétitif qui n'est absolument pas naturel dans la nature. Jamais on a besoin de faire ça, quoi.
Donc il y a vraiment une question de mouvement composé qui est importante parce que ça fait une musculature qui est harmonieuse. Dans la tradition chinoise notamment sont représentés les grands sages un peu avec un ventre proéminent. Pas qu'ils valorisent un surpoids, une obésité, non, simplement parce qu'ils expliquent que le but de l'homme c'est d'être debout et que du coup pour s'ériger il doit simplement muscler ses muscles dorsaux. Et le fait de muscler la paroi abdominale donc antérieure, tout simplement quand tu muscles d'un côté, eh ben, ça démuscle de l'autre. C'est une question d'équilibre. Donc le but vraiment de la musculature, pas de la musculation, de la musculature, c'est d'avoir une posture qui soit confortable et adaptée aux efforts que nous avons besoin de faire dans la vie. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu apporté d'autres pistes de réflexion. Il s'agit surtout de réflexions personnelles, mais que j'ai pu retrouver dans d'autres publications. Et du coup, je voulais partager ça avec vous, notamment si vous êtes en recherche de perte de poids ou si vous avez envie de vous remuscler à cause de problèmes de dos, etc. Voilà, il y a d'autres alternatives que la salle de sport. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et regarde, c'est moi à 6 mois et demi de grossesse. T'as vu, j'étais énorme. J'avais des grosses joues, j'avais des gros bras et j'avais un énorme bide. Et ça là, tu vois, c'est ma pote Sophie. Et sous son pull, c'est une pastèque. Coucou Sophie, tu me manques. On s'appelle ?